Yes, bienvenue tout le monde à mon podcast Bien Seul, épisode 5. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur le lien, peu importe que vous l'écoutez. J'apprécie beaucoup votre curiosité, savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il est bien seul. Merci beaucoup. Moi, cette semaine, c'était Pâques et moi, j'ai sous-estimé Pâques. Je pensais pas, mais j'ai sous-estimé Pâques. Parce que j'avais rien organisé pour Pâques. J'avais rien fait de spécial et je me sentais mal. Comme pendant Pâques, là, je voyais plein de monde sur Internet. Le monde il s'en va faire des chasses au coco dans les forêts, ils cachent des œufs pendant 2 semaines. Puis tout, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai peut-être skippé 2-3 années de Pâques, là, mais il me semble, à l'âge adulte, il n'y avait plus de chasse de coco. Là. Je sais pas qui s'est fait passer le mot. J'ai vu, j'ai vu Liliane Blanco-Binet sur Instagram, je sais pas si vous la suivez. Elle s'est déguisée en coco de Pâques. J'étais comme, ah ouais, c'est ça Pâques? Moi, je sais pas pour elle, moi, j'étais comme, c'est une fin de semaine normale. C'est aussi que, vu que je travaille autonome, j'ai pas de congé le lundi, vendredi, c'est juste tout le temps, je travaille quand je veux ou quand j'ai des choses, tu sais. Mais moi, j'ai été sous-estimé. Genre, je me suis fait demander qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, à la fin de semaine de Pâques, par des gens qui me demandent jamais qu'est-ce que je fais à la fin de semaine. T'es comme, ça doit être le congé pascal qui fait faire ça, mais j'étais comme, je me sentais mal de dire que j'ai fait en fin de semaine. J'étais comme, j'ai pas fait des Pâques tant que ça, là, mais pourquoi je partageais ma vie avec quelqu'un qui me demande pas qu'est-ce que je fais les autres fins de semaine que le congé pascal, là. Comme t'es pas mon ami, là. Tu me demandes juste ce que j'ai fait parce que toi, tu perdais ton temps chez vous parce que tu travaillais pas le lundi. Fait qu'en tout cas, j'ai sous-estimé Pâques. J'ai pas réalisé que c'était comme une des 2 fins de semaine de l'année que tout le monde a congé. Comme fête du travail puis Pâques, là, c'est comme les 2 grosses fins de semaine de l'année que j'avais pas prévu ça, j'avais pas. J'étais pas prêt, là. J'ai été surpris. J'ai sous-estimé Pâques. Je sais pas si vous autres avez fait ça aussi. Moi, j'ai fait ça. J'ai vu ma famille un peu, mais tu sais, pas de chasse au coco, là. J'espère en faire d'autres, tu sais. Pas en faire d'autres, ailleurs dans l'année, là, mais tu sais, je suis pas contre les chasses au coco, là. C'est le fun. C'est juste, ça m'a pris de cause cette année. Surtout que c'était arrivé tôt, là, quand même, le 3 avril. Là. Des fois, c'est genre le 24. Ou peut-être c'est jamais le 24 avril, mais je suis pas dans mes souvenirs, des fois, c'est plus tard, là. Bref, fait que j'ai sous-estimé Pâques. Et, peut-être ceux qui regardent la vidéo, ils voient dans le côté gauche de mon vidéo, mais il neige aujourd'hui. On est le 4 avril. Il neige. Et ça m'a moins surpris que Pâques, honnêtement. Je m'attends pas à une température stable là, depuis quelques mois, quelques années. Je me dis, j'ai abandonné. Là, comme il va neiger, ok. Tu me dis qu'il neige en juin. Je suis comme, ben oui, ça se peut. Là. On compose pas assez. Là. Ça se peut que ma nature, elle nous aime pas. Elle fait ça neiger. Elle nous fait neiger ça n'importe quand. Ça m'a moins surpris. C'est juste que ce que j'ai pas aimé d'avoir de la neige le 4 comme ça, 4 avril, c'est que ça l'a. Parce que maintenant, moi, j'ai pas mes pneus d'été encore. Ce qui est cool. Bravo, je suis content. Je peux me promener sécuritairement aujourd'hui puis demain. Super cool. C'est juste que, là, vu que j'ai du retard dans avoir mis mes pneus d'été, je suis récompensé. Puis ça, il faut pas faire ça. Il faut pas récompenser les gens qui sont en retard. Non, non. Puis là, ma nature, elle nous fait neiger ça. Comme ceux qui se prenaient d'avance, comme let's go, j'ai mon rendez-vous au garagiste à chaque année, c'est cédulé, c'est organisé. C'est eux qui payent le prix, pas d'accord. Fait que j'ai sous-estimé Pâques, je suis pas d'accord avec la neige. C'est deux opinions fortes, là. Fait que c'est ça, mais c'est juste, c'est pas d'accord, là. Tu peux pas récompenser les gens en retard, là. Moi, des fois, je suis en retard, je suis d'accord. J'essaie de m'améliorer, j'essaie de me prendre des trucs. Moi, ça me fait. Ce qui me fait chier, c'est les gens qui sont. Ce qui me fait chier pour vrai, c'est des fois des gens qui sont en retard, mais ça leur dérange pas. T'sais. C'est juste. Ils sont en retard. C'est comme, ouais, ben, je suis arrivé en retard. Puis t'es comme, non, 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 mais. T'as-tu une excuse? Au moins, force-toi. Si t'es pas forcé de partir à l'heure, force-toi pour trouver une excuse, là, tu sais. Puis moi, ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'il y a des gens qui. Être en retard, c'est rendu leur personnalité. Fait que c'est normal, tu veux plus changer ta personnalité. Là. T'es toi-même. T'es comme, ben non, mais je vais être moi-même, je vais être en retard. Puis t'es comme, non, non, non. Ça fait pas partie de toi-même. Là. T'es pas né en retard. Là. Comme t'es né, tu mangeais à l'heure que ta mère te faisait manger. Là, mais tu sais, t'étais normal. Là. Puis là, mané, t'as fait, je m'en calisse. Puis là,
tu commences à être en retard tout le temps. Ah non, 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 non. Comme à quel âge que des défauts deviennent des traits de personnalité? Je le sais pas. Mais c'est une grande question. Parce que, me semble, moi, je suis peut-être pas rendu à cet âge-là que des défauts deviennent ta personnalité, mais me semble, moi, je suis encore à l'âge que si c'est un défaut, je vais essayer de le régler. Je vais pas. Simplement, je suis en retard ou des fois. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu du monde faire non, mais. Ah, moi, je vais pas au gym parce que moi, je suis paresseux. Puis t'es comme. Mais t'es pas. T'es pas paresseux inné, là, comme t'es paresseux de. C'est toi qui décides d'être paresseux. Comme. Mais comme quel. Tu dis pas. Ben, tu peux le dire, là, si tu veux t'ouvrir aux gens, mais il me semble que tu dis pas tes défauts fièrement. Tu te fais de. J'essaie d'améliorer, je suis un peu paresseux. Pas. Non, si tu veux, je suis fait de même, je suis paresseux. C'est pas fini, là, la vie, là. Comme. T'as encore une chance de te reprendre, là. Fait, moi aussi, des fois, je passe mon temps sur mon cell sur YouTube, je passe 2 heures là-dessus, je suis comme, ah fuck, mais je m'en veux encore, là. Je suis pas à un âge que je suis comme. C'est de même que je dors. Il me faut 2 heures de YouTube. Mais non, là, ok, je vais essayer de mettre un. Comme sur mon cell, j'ai une application qui s'appelle OneSec. One second, là, pas une personne sec, là. OneSec, One second, OneSec. Je fais pas de pub, là. Juste pourquoi j'ai dit 8 fois le titre, je sais pas, mais ça se dit même pas bien OneSec, mais j'ai cette application-là que quand j'ouvre TikTok, ça me dit respirer profondément pendant 8 secondes. Puis après, ça me donne le choix, tu veux aller sur TikTok ou non? Si je dis non, ça me renvoie à ma page d'accueil. T'as vu, j'ai mis des systèmes en place pour essayer de pas passer, de perdre trop mon temps. Mais j'essaie d'améliorer mes défauts et mes addictions, là. Fait que, en tout cas, moi, les gens qui sont comme non, non, mais je suis paresseux, là. Je suis comme non, non, arrête. Comme mettons juste quelqu'un que je réalise qui est paresseux. Ben, t'es paresseux, hein, un loser. Mais là, quelqu'un qui dit fièrement, je peux pas changer, je suis paresseux. Puis t'es comme, c'est la nature d'être paresseux, c'est que tu veux pas changer. Mais si tu peux, tu veux, vas-y, lâche pas. Lâche pas. Bref, ça c'est ça. Une chose de faite. L'autre trait de personnalité que, pas que j'aime pas, là, mais d'autres monde qui. Moi, je suis pas un grand chialeux dans la vie, là. Il y a du monde que chialer, pour eux, c'est une thérapie. Ça, j'ai jamais compris ça non plus. Chialer, là, vraiment, là, comme, t'insultes des mères t'insultes différentes mères de plusieurs personnes contre qui t'es en crise, puis ça te soulage. Non, 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 mais je veux juste chialer, là. Laisse-moi chialer. Chialer, vraiment, là. Comme autant dans les sports que tu chiales contre les arbitres, ah non, mais ça me défoule. T'es comme, mais non, ça te défoule pas, là. T'as quelque chose à briser en dedans, là. Même, il fait sa job, tu sais bien, là. Chialer, ah non, non, mais je veux chialer contre le gouvernement, là. Ça me défoule. Ça te défoule pas, là. Va courir, va faire de la boxe, là. Va pas chialer, moi. C'est ça, c'est que le monde, mettons, là, c'est arrivé dans la relation amicale amoureuse, là. Moi, je suis très rationnel dans la vie. Mettons, tu chiales quelque chose, je vais t'offrir la solution. Je sais pas que je suis Dieu et j'ai des solutions à toutes, mais tu sais, c'est rarement rationnel. Quelqu'un qui pète une couche, fait que je suis comme, hey, check, on peut régler ça. J'offre des solutions possibles. C'est peut-être pas meilleur, mais moi, je suis en mode solution. Je suis rarement en mode, je veux pas entendre de solution. Ça m'est jamais arrivé. Je suis tout le temps en mode, bon, si quelqu'un me fait chier, on va essayer de le régler, là, tu sais. À la source, là, moi, ce qui va moins me faire chialer, c'est si j'ai trouvé la solution, là. Mais ça m'est arrivé, là. Je propose des solutions, puis ça c'est spécial. Quelqu'un chiale, mettons une personne A. C'est pas la première lettre de prénom de la personne que je veux cacher le nom, là, c'est juste personne 1. Personne 1. Elle chiale quelque chose. Et genre, je sais pas trop, là, elle chiale, elle dit que je suis tanné de la neige, mettons, je suis tanné de la neige. Puis moi, je suis comme, hey, check, prends une journée de congé, sors pas, demain, il y aura plus de neige. Puis il est comme, non, si je veux chialer, laisse-moi chialer. Puis comme, j'offre la solution à ton problème. C'était pas un bon exemple, mais d'autres problèmes, je sais pas quoi. Mettons, je sais pas, moi, il y a une étiquette de stationnement. Encore là, c'est pas un problème que je peux régler, mais je suis comme, tu peux contester. Tu sais, mettons, étiquette de stationnement, étiquette de stationnement, 92$ à Montréal, c'est rendu cher. Puis là, tu chiales, puis moi, je suis comme, ben, tu peux le contester. Je pense qu'il n'y avait pas de pancarte. J'ai pris une photo, je peux te l'envoyer, puis on peut envoyer les emails. T'es comme, ah, ça me tente pas. Ben, d'abord, pourquoi tu chiales? Je t'ai offert la solution, t'en voulais pas, là. Arrête, là, c'est fini, la parenthèse est finie, là.
l'épisode de chialage est terminé, j'ai comme... Ah non, moi, j'ai souvent offert les solutions. J'ai été, pas souvent, mais j'ai été quelques fois refusé dans ma proposition de solution au problème que la personne a. Je suis comme, mais là, non, je peux pas me faire refuser cette solution-là, puis quand même t'écouter puis chialer. Non. Moi, j'ai juste la solution dans ma tête, puis comme quand cette personne-là est assez calme, je vais lui proposer une solution pour son problème. Non. Puis, des fois aussi, j'en ai, là, je chiale, puis je dis, non, mais souvent, quand je chiale, puis que quelqu'un m'offre une solution, je suis comme, t'es mon héros, puis j'apprends, là, c'est tout, là, simplement ça. Comme, mettons, un exemple. Ça me fait juste penser à ça, là, parce que quand j'ai un problème, on continue, là. Moi, je trouve une solution, on continue. Puis ça, je sais pas si ça fait de moi quelqu'un comment il appelle ça, là, débrouillard un peu, là, je sais pas, là, je sais pas. Mais mon premier souvenir à vie, là, mon plus vieux souvenir, c'était en 1984. Mais non, c'est pas vrai. Je sais pas si tu me connais, mais j'étais pas né dans ce temps-là. C'était genre en 2004-2005. Je suis en 2000, là, fait que c'est pas, pas si longtemps, mais mon plus vieux souvenir, j'avais 4-5 ans. Ça rapport aux solutions, là. Ça rapporte, t'inquiète pas. Et j'étais à la garderie, ok? Je me balançais sur une balançoire de la garderie. À date, souvenir plate. Oui, attends. C'est que moi, dans ma tête, quand j'attendais mes parents, mettons qu'ils venaient me chercher 4-5 heures, peu importe, quand je les attendais, je comptais jusqu'à 100. C'était ça, mon activité. Peut-être c'est un peut-être c'est un signe que j'aimais les chiffres ou que je sais pas. Non, peut-être une condition mentale. À 4 ans, je voulais compter jusqu'à 100. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Mais je voulais compter jusqu'à 100. Et je me souviens, mon plus vieux souvenir, c'est que j'avais appris à compter jusqu'à 60. T'sais. Puis là, 70, je trouvais ça compliqué. J'étais à 71, 72, c'est complexe. Ce que je faisais, puis je l'ai dit à ma gardienne, puis elle était comme, OK, continue à compter. T'as du fun. Ce que j'ai fait, 67, 68, 69, je voulais pas dire 70, fait que je skippais. J'étais comme 69, 80, 81, ça je le sais, 82, 89, 90, c'est compliqué, c'est comme des dizaines. 89, 100, j'ai gagné. J'avais gagné le jeu des chiffres. Moi c'était ça. C'est fini. J'avais un problème, je t'avais pas dit 70, 90, ça m'empêchera pas de jouer au jeu des chiffres. Fait que c'est mon plus vieux souvenir à vie. Je sais pas c'est quoi votre plus vieux souvenir à vie. Est-ce que ça a rapport avec ce que vous faites dans la vie présentement? Moi, pas du tout, mais en même temps, ça m'aide d'être organisé. Là. J'aime être organisé, j'aime les chiffres quand même. Là. Comme là, j'ai fait mes impôts là, cette semaine, première année que je suis conjoint de fait avec ma blonde. Très le fun, très cool. Fait nos impôts ensemble, mais là, c'est plus long parce que on fait comme une déclaration commune-ish, là, fait que on est conjoint de fait que notre couple est officiel maintenant, le gouvernement le sait, fait que ça c'est fait. Puis je fais de mes impôts, puis c'est le fun de faire ses impôts quand t'as pas super d'argent parce que t'en reçois. C'est comme ma fête en avance. Si je reçois de l'argent du gouvernement, j'adore ça. Je suis comme, on va continuer, merci pour la table dans le dos, là, tu sais. Fait que j'ai comme, j'ai 2 parents qui m'encouragent et un gouvernement qui m'encourage aussi. Fait que on lâche pas la patate. Ça c'est le fun. Fait que c'est mon plus vieux souvenir à la vie, c'était de compter jusqu'à 100. Puis à un moment donné, je me souviens, j'ai eu le déclic d'être capable de compter 70 et 90. Mais on dirait qu'il y avait moins de fun. J'étais comme, là, j'ai plus de challenge. Maintenant, je sais compter jusqu'à 100. Il n'y a pas ce défi-là d'essayer de sauter, de franchir des étapes, de relever des défis. T'es comme, bon, ça c'est le 100. Je ne compte pas jusqu'à 1000, là, ça va être long. Là. Mais un autre souvenir de comptage, là, je pensais pas dire ça, mais tu sais, tu m'as déjà fait dire de si tu veux t'endormir, de compte les moutons, là. Compte les moutons avant de dormir. Puis moi, j'ai déjà essayé ce truc-là. Il y a des fois que ça a marché, mais comme c'est juste des fois que je suis fatigué déjà, fait que j'aurais pu ne pas compter puis dormir pareil. Fait que le truc marche pas, là, ça je voulais dire. Mais, attends, je prends une petite gorgée d'eau. D'habitude, dans les bars, je fais comme cheers, mais là, dans un podcast, je sais pas si vous êtes où, là, vous êtes en train de conduire. Vous buvez pas une bière en ma santé, là, juste pour un verre d'eau, on continue. Là. Mais, j'ai déjà compté les moutons avant de dormir et, sans joke, et oui, j'avais une journée stressante. Peut-être, oui. Mais je vous jure, je me suis rendu à 3000 moutons. 3000 moutons, là. Comme c'est beaucoup de moutons, là. Puis dans les 3000 moutons, il n'y en a pas un qui a accroché à la petite barrière imaginaire. Ils ont tous sauté par-dessus.
Je sais pas vous autres, vous comptez comment les moutons, là, mais moi, il y a une petite barrière dans le milieu, puis là, il y a un mouton, il saute. Il saute. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous autres, c'est juste des moutons qui passent devant vous autres. Dites-moi ça. C'est mon image mentale. Puis je me suis rendu à 3000 moutons avant de dormir, là. Puis même là, à rendu à 3000, j'ai pas fait 3000 dodo. J'ai fait comme 3000. Je suis plus capable de compter des hosties de moutons. J'ai arrêté. Et là, je me suis endormi. Fait que de mon expérience, compter des moutons, c'est contre-productif. Parce que quand ça marche, j'en avais pas besoin. Puis quand j'ai compté jusqu'à 3000, j'ai arrêté de compter et là, je me suis endormi. Donc le truc vaut de la merde. Il vaut 0. Faites pas ça. Ou c'est peut-être qu'il y a du monde que ça les ennuie compter. Mais moi, je sais pas pourquoi. Il y avait une certaine dopamine dans le fait de compter. Puis tu sais, je me suis rendu à 2000, j'étais comme, ah, c'est fort pareil. Comme j'avais une petite dopamine, j'étais fier de moi. Je comptais à 2000. Fait que là, je me suis rendu à 3000, mais c'est long, là. Fait que je sais pas, il était quelle heure, là. Mais c'est sûr, c'est plusieurs heures que j'ai passé à compter, t'sais. Puis, ça fait pas de moi quelqu'un de plus. Ben, ça fait. Je suis quand même patient, là, mais dans le sens, ça fait pas de moi quelqu'un de plus patient. Ça fait juste quelqu'un de moi. Ça fait juste de moi quelqu'un qui est en manque de sommeil le lendemain, là. C'est comme, ah ouais, t'as veillé tard hier? Non, j'ai compté jusqu'à 3000 moutons. C'était ça mon activité. Pire sommeil. Là, j'essaie de plus compter de moutons et de bien dormir, là. J'essaie. Mais ça m'a fait penser tantôt, j'ai dit image mentale de moutons qui sautent par-dessus la barrière. Je pense pas que c'est mes parents qui m'ont dit compte les moutons, imagine-les sauter par-dessus une barrière. C'est pas d'éducation, c'est comme naturel ou je sais pas. Fait que si c'est pas comme ça, puis moi c'est toujours de gauche à droite, là, parce que je lis comme ça. Je sais pas si vous autres c'est l'inverse, vous êtes des fuckés bien raides, là, mais c'est ça. Une autre image mentale que j'ai, que j'aimerais savoir si vous autres aussi c'est ça, ben dites-moi le. Si vous me le dites là, j'entendrai pas, là, mais vous pouvez m'écrire si ça vous tente. C'est que moi, l'année, comme un année, là, un cycle annuel, là, mettons de janvier à décembre, moi je l'imagine comme genre une piste de course de 400 mètres, là, comme une espèce de ovale, mais qui est vraiment étroit en haut, puis qui a des longues durées. Puis moi, avril, qui est à ma fête, c'est en haut, c'est dans le demi-rond en haut. Puis après l'été, c'est long, c'est la longue stretch à droite. Puis là, ça descend, puis là, ben non, dans la stretch, c'est comme juin, juillet, en dessous, c'est comme l'été, en août. Puis là, septembre, ça recommence, puis là, la stretch, c'est tout l'hiver. Printemps est en haut. Il y en a qui c'est un cercle, il y en a peut-être c'est juste une barre infinie, je sais pas trop. Moi, c'est un ovale. Je pense qu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Mais moi, si tu me dis, ma fête, c'est le 15 juillet, je suis comme, ah oui, oui. Dans la ligne droite de la piste de course, là. Comme, c'est une image mentale que j'ai. C'est ça, tu sais. Il y a ça. Aussi, cette semaine, moi, j'ai fait, hier, là, mais on s'en fout quand vous écoutez le podcast, là. Hier, j'ai fait un show à Belleuil. Et ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai passé par les rues, que j'étais allé à l'école là-bas. Incroyable. Shout-out à tous ceux qui m'écoutent, qui sont allés à l'école à Belleuil, à Polybelle. Et c'est incroyable, là, Polybelle. C'est des beaux souvenirs que j'ai de Belleuil. Je l'ai dit un peu sur scène au show, j'étais trop content d'être de retour dans cette ville-là. Mais mon école secondaire, pour ceux qui ne le savent pas, s'appelle Polybelle, ok? C'est le nom de l'école. Polyvalente, c'est la polyvalente de la ville de Belleuil. Polybelle. Oui. Et j'ai fait des recherches et pour vrai, la vraie raison de pourquoi ça s'appelle Polybelle, c'est que il y a plus de 50 ans, quand l'école a été créée, la personne qui a nommé l'école, ça en calissait bien raide. Je pense que la personne ne croyait pas au projet. Il était comme, check, projet brouillon, on appelle ça Polybelle, on va trouver un autre nom après. Finalement, il n'a juste jamais changé. Comme tu sais comment c'est difficile d'aller 5 ans à une école secondaire, de se faire dire de travailler fort, de faire ses devoirs, de passer tous tes examens, pour avoir un diplôme avec le nom d'une école aussi peu créative. C'était ça. Polybelle. Polybelle. Puis ça n'a jamais été créatif, là, l'école. C'était une école de sportifs, puis je faisais du sport aussi au secondaire. Je faisais du Ultimate Frisbee là-bas. C'est là qui m'a tombé dessus la passion du Ultimate un peu, mais c'était une école sportive, puis il n'y avait pas de secondaire en spectacle. À secondaire 5, j'avais commencé à faire de l'humour, je demandais aux gars de loisirs, puis ils étaient comme, mais non, là. C'est pas l'école pour secondaire en spectacle, c'est juste des sportifs. Puis là, j'ai repensé, et je pense que j'ai la phrase qui résume bien l'atmosphère de Polybelle. Pas du tout artistique, beaucoup plus sportif. La preuve, il n'y avait pas de secondaire en spectacle, mais il y avait à chaque année, au secondaire, un concours d'hommes forts.
des grosses pierres lourdes, comme des hommes forts, là. Puis je pense que les femmes aussi pouvaient participer, là, tu sais, c'était pas trop... je pense pas que c'était trop, genre, toxique comme relation. Je pense que tout le monde pouvait participer, mais c'était vraiment un concours d'hommes forts, là. Comme quelle école secondaire a des grosses pierres lourdes, là, avec des gros tailleurs, t'es comme... Au secondaire, on faisait du CrossFit avant que les CrossFit soient inventés, là. Puis là, je dis je parle de l'école, là. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai peut-être pas fait assez d'hommes forts. Comme, je suis pas fort, là. J'ai des petits bras, puis je suis pas bon pour déménager, là. Je suis bon pour déménager parce que je peux faire plusieurs allers-retours avec des petits objets. Mais dès que t'as des meubles, je suis encore malade, là. Comme, je peux pas, là. Mais, fait qu'il y a des hommes forts à mon école. C'est-tu bon? C'est-tu bon pour moi, je me souviens, je voulais pas faire des squats ou des gros exercices avec du poids en haut parce que je voulais pas arrêter ma croissance. Parce que j'avais lu à quelque part que si tu fais des gros squats, ça compresse un peu ta colonne, puis je voulais pas. Je voulais continuer à grandir. T'sais. Je sais pas si ça marchait, je sais pas, mais je sais qu'à 15 ans, tout le monde voulait faire le concours d'homme fort, tout le monde s'entraînait. T'sais. Puis moi aussi, je m'en suis entraîné à 15 ans. Puis j'ai arrêté à 16 ans et demi. Puis j'étais comme bon, je me suis entraîné dans ma vie, j'arrête le gym. J'ai toute la force que j'ai. Mais j'ai continué à grandir. Là, j'étais à 5 pieds 11. J'aurais aimé ça un petit pouce de plus. Mais bon, 5 pieds 11. Je suis quand même content de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que tout le monde s'entraînait. Puis il y avait comme un gym, c'était l'activité. Puis il y a du basket. Il y avait bien des sports. Et il y a un moment que je vais me souvenir toute ma vie. Parce que j'ai jamais été fort. J'ai jamais été un gars fort, un gars très, très musclé. Mais il y a un moment. Parce que moi, une de mes émotions préférées, c'est être sous-estimé. Comme que j'ai sous-estimé Pauk au début de l'épisode, mais moi, j'aime être sous-estimé. Puis là, à mon école, moi, j'étais en anglais enrichi. Fait que j'étais un peu dans les bolés de l'école, dans la classe qui fait moins de sport, mais qui est bolé. Puis je me souviens, j'allais m'entraîner au gym et un moment donné, il y avait les gars de football, là, comme les gros gars costauds de football, qui étaient au bench. Puis moi, je m'entraînais avec mon père à Chambly, je m'entraînais. Fait que j'avais déjà fait du bench un peu, mais j'étais comme, j'aimais ça, j'aimais le bench. Mais j'étais pas fort, j'étais pas fait fort. Et là, les gars, à 15 ans, ils avaient mis une plaque de chaque bord, qui est comme un 45 de chaque bord, qui fait 135 livres. Puis si tu t'entraînes beaucoup, c'est pas tant, mais pour du monde de 15 ans, c'était quand même une épreuve. Puis les gars de football, ils se hypaient pour faire une plaque de chaque bord. Puis let's go, let's go, let's go. Puis moi, j'étais arrivé, puis j'ai vu, puis ils me connaissaient, puis tout. Puis j'étais comme, peux-tu essayer? Tu sais, peux-tu essayer de bench? J'aime ça. Puis j'étais encore ce gars-là, mais de juste faire, peux-tu jouer? Peux-tu m'amuser? Peux-tu essayer? J'étais jovial de même. J'essayais, puis eux, ils me connaissaient. Fait que j'étais des amis, fait qu'ils m'ont laissé essayer, mais tu sais, il était genre 5 gars de football, là, sur le bord du bench. Fait que là, de par nature, de par amitié pour moi, il était comme, on va enlever la plate de 45, on va mettre autre chose. Tu sais, combien tu veux qu'on mette? Puis moi, j'étais comme, non. Moi, j'étais comme, laissez tout ça. Je vais l'essayer de même. Et je vous jure, j'ai fait 3 répétitions et c'était le meilleur moment de ma vie. Tout le monde était comme, le petit main, c'est capable! J'étais incroyable. J'ai fait 3 répétitions, parti du gym. J'ai resté dans le gym peut-être 2 minutes et demie. Juste me préparer, faire non, laissez les plaques là, je m'en vais. C'était incroyable. J'étais raqué le lendemain. Mais c'était mon PR, c'était mon meilleur score. J'ai jamais benché plus que ça. C'était la meilleure journée de ma vie. Puis il n'y a aucun entraînement qui va, même si je m'entraîne, puis je me défoule, puis de la dopamine, il n'y a rien qui va battre le fait d'impressionner des gars de football. Comme là, il y a un de ces gars-là, il fait les combines de la CFL. Un vrai gars de foot, là, genre il va jouer au foot peut-être professionnellement. Mais moi, en secondaire 3, je l'ai impressionné par ma force physique au bench. Et ça, c'est mon highlight de vie, honnêtement, à date. J'ai déjà couru vite, c'était le fun, mais comme en force physique, là, incroyable. Ça, c'était fou. Et ça, c'était incroyable. Sinon, cette semaine, autre affaire, là, je sais que tantôt j'ai dit que j'aimais pas les gens qui chiolent, mais là, mini segment, moi qui chiale, après on arrête là. Je vous laisse même pas le temps de m'envoyer des solutions, je fais juste chialer. C'est que j'étais allé au Subway. Subway, vous connaissez Subway, là, les sous-marins, là, tu peux commander, tu peux choisir ce que tu veux. J'étais allé au Subway. Et au Subway, moi j'étais comment, je vais prendre... il y a toujours une hésitation entre chaque choix, mais j'étais comme un pain, je sais pas, 12 pouces, c'est pain italien. Là, si tu prends pas italien fines herbes, si tu prends autre chose que italien fines herbes, je te juge un peu. Déjà travaillé au Subway, je vais te prendre un pain plat, t'es comme, pas perdre du poids parce que tu prends un pain plat, là. Genre,
fais de l'exercice, là. T'es au Subway anyway, là, ça fait rien. Mais, prends une pizza italienne, vas-y. Et là, je vois sur le menu du Subway, il y a des options de sandwich déjà faites. Fait que là, moi, je suis comme, tu sais, je vais prendre le numéro 2, mais tu sais, je vais. Tu sais, pas de salade, ou tu sais, pas. Des fois, je prends pas de salade. Je fais peut-être moi qui est weird, là, mais je prends pas de salade. Puis, vraiment, des olives, j'aime bien ça. Puis, le gars, l'artiste du sandwich, l'autre bord du comptoir, il était comme, tu peux pas. Si tu prends le numéro 2, c'est comme la recette, tu sais. Nous, on a la recette, puis oh, je te fais la recette. C'est comme, t'as pas à choisir rien, c'est fait. Puis, t'es comme, ben, on est au Subway. Qu'est-ce que tu fais? Je viens au Subway pour choisir. Pas parce que ton pain est incroyable, là, genre, ça va, là, mais dans le sens que c'est bien que tes viandes froides sont pas fraîches du matin, là, elles sont congelées depuis 2 mois, puis t'es dégèles, puis t'es fait. C'est pas un secret de l'industrie, là, c'est pas. C'est des viandes froides, je sais, c'est encore un peu gelé. Là. Tu sais, je viens pas pour la qualité de tes aliments, je viens parce que je peux choisir le nombre d'olives que tu mets dans mon sandwich. Là. Pourquoi tu me proposes un menu que c'est pas moi qui choisis? Puis un peu comme dans d'autres. T'as déjà un peu entendu ça dans d'autres domaines, là, mais tu sais, t'es au Subway, t'es là, tu sais. Je suis comme, ouais, mais je veux juste ce sandwich-là, cette recette-là, mais moi pas de salade. Et comme, je peux pas. T'es comme, fais juste pas mettre de. Il y a des étapes, fais juste skipper la salade, puis fais-moi le sandwich. Puis t'es comme, non, parce que s'il y a pas tous les aliments de la recette, t'auras pas vraiment ce que la personne, tu sais, voulait te faire goûter. Puis t'es comme, la personne derrière ton burger, c'est genre Gallagher, là. Comme, c'est pas un chef cuisinier, là. Fais-moi confiance, je sais plus ce que je veux que Gallagher veut que je mange, là. Il y avait beaucoup de mots dans cette phrase-là, là, mais vous comprenez, j'étais comme, je peux-tu choisir mon hamburger? Puis là, il est comme, ok, ben tu peux choisir, puis finalement, j'étais comme, je sais pas, toi, t'en penses quoi? Tu mettrais quoi? Fait que, peut-être le pire client. J'ai le pire client, mais j'ai comme travaillé un peu au Subway, mais vraiment pas assez pour avoir des tips and tricks, tu sais. Comme, pas assez, là. J'ai appris un peu comment, tu sais, j'ai appris comment faire des sandwichs, les fermer, pis tout. J'ai une certaine qualité à fermer des wraps, là, mais comme, tous les parents de ce monde le font mieux que moi. Si t'as déjà fait des lunchs, t'as les mêmes aptitudes que moi. J'ai travaillé 4 mois au Subway. J'ai travaillé genre de septembre en janvier. Je voulais arrêter en décembre, mais j'ai dit, je vais continuer en janvier. Fait que mon CV, ça va être écrit 2016-2017. Toujours été wise, hein, moi. Mais finalement, j'ai jamais utilisé mon CV. Oui, sur mon CV, ça a l'air qu'en 2016 et 2017, j'ai travaillé comme 2 ans au Subway. Finalement, c'est juste 4 mois. Mais comme après 2017, de 2017 à 2024, j'ai comme humoriste dans les bars, là, tu fait que j'ai scrappé mon CV anyway, là, dans le sens que ça me sert plus à rien, là. Soit que ça marche, puis je suis comme, let's go, juste pour rire, ben, pas juste pour rire, je suis désolé, c'était tout seul, mais comme, soit que mon CV, c'est mes shows que j'ai fait, que là, ça va être ça un peu, fait que soit que le monde m'engage parce qu'ils savent je suis qui, parce que je fais des shows, ou que je suis comme, non, mais je suis un artiste du sandwich, là, je peux travailler où tu veux, là. Fait que faut que ça marche. Fait que je vais finir ça là-dessus, puis je vous dis, si vous voulez pas que je retourne au Subway, ben parlez-en un peu, là, likez, encouragez-moi sur YouTube. Abonnez-moi sur YouTube pour vrai, ou sur Spotify, mais sur YouTube, j'essaie d'avoir le 500 abonnés, c'est mon prochain objectif, puis après 1000, puis un jour faire de l'argent avec YouTube. Fait que abonnez-vous à YouTube si c'est pas déjà fait, sinon merci d'avoir écouté au bout. Ça a peut-être fini sec un peu, là, mais je vous remercie, je vais pas faire trop longtemps, on va en faire un autre la semaine prochaine, fait que je mets d'autres épisodes. Merci d'écouter ça. Et justement, parlez de moi en bien. Là, je sais qu'il y a du monde qui sont comme veulent la controverse, parlez-moi en bien, en mal. Moi, je suis comme, parlez de moi juste en bien, là, en mal. Parlez en mal de quelqu'un d'autre. Là. Il y a plein de monde qui ont fait des affaires pas correctes qu'on peut parler en mal. Là, fait que parlez en bien de moi. Sinon, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous encourage à jouer au Ultimate Frisbee si vous n'avez jamais joué parce que c'est un beau sport et c'est le fun. Pas payé non plus, mais j'adore ça. Et on se redit à très bientôt. J'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous autres.